Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être à la réunion aujourd'hui, c'est très apprécié. Mon nom c'est Lise Savaria, je suis naturopathe depuis plus de 35 ans. Et ça me fait tout drôle de vous présenter une conférence que j'ai faite il y a 35 ans, ma première à Cap-Alègre. Et je suis un petit peu déçue de devoir redire les mêmes choses aujourd'hui parce que la situation, loin de s'être améliorée, c'est peut-être même aggravé. Je vais vous parler de la malnutrition des enfants, des aînés au Québec. Mais j'aimerais d'abord et avant tout, parce que je vis un moment assez difficile dans ma vie présentement, c'est le départ de M. Bohémier pour un meilleur monde. Je pense qu'on mériterait peut-être, et il mériterait sûrement qu'on lui offre un moment comment on peut dire, de respect. Parce qu'il était d'une intégrité intellectuelle hors du commun. Il a été à plusieurs d'entre nous un mentor. Ça a été pour nous un mentor extraordinaire. Le gars qui n'a jamais eu d'attache commerciale d'aucune façon, qui avait absolument... Il était le Elliot Ness de notre profession, alors je le souligne aujourd'hui. Et j'espère que de là-haut, il nous bénit tous. Voilà. Cette conférence, même si on est tous naturopathes, je l'ai voulu, puis j'ai décidé de la faire parce que je me rends compte, dans ma pratique des dernières années, que les problèmes se sont amplifiés de ceux qu'ils étaient il y a de nombreuses années. L'alimentation cellulaire, ça c'est une chose que les gens ne comprennent pas. Protéines, glucides, lipides, minéraux, oligo-éléments, vitamines. La médecine officielle reconnaît que ce n'est pas un problème. Et chez les enfants, on ne doit pas leur en donner parce qu'ils n'en ont pas besoin. Le guide alimentaire, semble-t-il, est complet. Bien de la misère avec ça, moi, parce que je les vois, les mamans qui arrivent désespérées avec des diagnostics chez les enfants qui sont presque terrifiants, hein? Diabète, foie lent, foie gras, ils n'ont même pas 12 ans, hyperactivité, etc., etc. Et tu leur demandes ce qu'ils mangent, puis 90% du temps, c'est exactement ce que Pierre a dit tantôt qu'il ne fallait pas manger. Puis ils le mangent à répétition. Et ça fait partie du modus operandi de l'alimentation québécoise, canadienne, que ce soit l'Ordre des nutritionnistes, diététistes, diététiciennes ou Santé Canada, qui, selon moi, n'est pas une référence aussi sécure qu'on le croirait, et je vous dis tout de suite pourquoi. Mais selon eux, les enfants n'ont pas besoin de plus que ce qui est dans ce guide-là. Déjà, il y a des choses dans ce guide-là qui ne devraient pas y être. Là. La première chose, c'est que j'ai travaillé en pharmacie pendant plus de 8 ans. Et il y avait des NPN sur les pâtes à dents, les déodorants, les produits pour arrêter de fumer, les rince-bouches, et le premier numéro NPN qui a été donné au Canada, il a été donné à Red Bull. Depuis que j'ai appris cette chose, ça fait déjà une dizaine d'années que je le sais, pour moi, Santé Canada n'est plus une référence de sécurité pour mes enfants, mes petits-enfants et tous les autres. Désolée. Si ça peut choquer certains de vous sur YouTube qui allez m'entendre, ben c'est votre problème, c'est plus le mien. J'ai validé que du Red Bull, c'est pas bon pour la santé. Puis je ne boirais pas non plus du rince-bouche comme breuvage à mon repas. Et je ne crois pas non plus que le déodorant ne soit fait que de produits naturels sur les tablettes des pharmacies. Là, je suis désolée. Ceci dit, en alimentation, le mot super aliment fait peur à beaucoup de parents. Et les enfants ont développé cette espèce de je décide ce que je mange, même si c'est pas moi qui paye l'épicerie. Et ça, c'est triste. C'est vraiment triste parce que il est donc bien laid, ton jus, il est vert. Moi, mes petites filles sont contentes quand on leur offre un jus vert. Une d'entre elles m'a même dit, tu vas me donner la recette pour quand tu vas être maman. Hein? Et pourtant, ce sont des enfants qui, comme des centaines d'autres, mangent normalement leur hyperdose de sucre, de produits laitiers et de tout ce que vous voudrez. Là. Ils vivent dans le même monde que leurs amis et tout ça. Pas facile de penser à un changement alimentaire chez les enfants. Et où ça m'interpelle le plus, c'est chez les nourrissons. Chez les nourrissons et chez les tout-petits avant 1 an, 1 an et demi. On se dépêche de leur donner comme premier aliment des céréales. Et c'est là que ça commence, le problème. Ils n'ont même pas de thialine dans leur salive pour être capables de digérer cet amidon-là, qui se colle à l'intestin, qui fait des gaz de la fermentation, de la putréfaction, puis on se demande pourquoi. Est-ce que c'est une allergie au lait de la maman? Est-ce que c'est, X, Y, Z facteur? Puis
problème, c'est qu'ils ne mangent pas les bons aliments au bon moment dans leur vie, dans leur jeune tube digestif qui est en train de se créer. J'ai déjà donné à des nourrissons des probiotiques parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour arrêter le bébé de pleurer. Il y en a des excellents qui sont faits pour les nourrissons, qui sont faits pour mélanger avec la formule de lait de maman, qui peuvent même être mis dans un petit biberon d'eau, puis, ah oui, ça aussi, de l'eau, on ne donne pas ça à des enfants allaités. Ah ouais? Un bébé qui est constipé pendant 10 jours, c'est pas si grave que ça. Ça va finir par sortir. Tu sais, il y a moins de résidus dans le lait de maman que dans le lait de vache. Nous, à l'époque, on élevait nos enfants, puis c'était vraiment pas correct ce qu'on faisait. Un, on les couchait sur le ventre, ils se faisaient des massages abdominaux aux autres mains. Deux, bien, on leur en donnait de l'eau entre les boires. Leur pipi était beaucoup moins acide. Il y avait bien moins d'érythème fessier. Il y a 1 million de preuves comme quoi ce qu'on a fait n'était pas juste mauvais. Et je trouve ça dommage qu'on nous laisse croire qu'un intestin de bébé peut rester rempli pendant 10 jours sans que ça pose des problèmes futurs à leur tube digestif. Ça, ce sont des observations qu'on a faites auprès de certaines mamans qui ont accepté de faire des changements qu'on appelle naturopathiques, avec 0 effet secondaire négatif possible, avec 0 danger. Je répète, 0. Est-ce que de temps en temps, il peut y avoir une petite réaction? C'est sûr. On est en train de corriger. Mais en fait, on change les cônes oranges de place dans leur intestin. C'est ça qu'on fait. Et les super aliments, les enfants devraient en manger aussi. Je crois que pour aller à l'école, un enfant peut très bien prendre un smoothies le matin, qu'il soit de la couleur que ça voudra. Il n'y a rien qui empêche un enfant de partir avec son smoothies protéiné, vitaminé le matin, puis avoir de l'acuité cellulaire pendant son avant-midi, au lieu de tomber endormi à 10 heures et commencer à sauter ses bureaux à 10h05. Là. Ça, c'est des réalités dont on ne parle pas assez souvent, parce que ça choque les normes, puis ça choque les gens en général. Oui, c'est des bons parents, les parents d'aujourd'hui, mais on les a tellement mal informés, qu'on a tellement dénigré tout ce qui n'est pas conventionnel. Ça laisse des traces, puis c'est les enfants qui payent la facture, alors qu'un enfant ne devrait payer aucune facture d'adulte, selon moi. Fait que pour faire juste un petit mémo de ce que je viens de vous dire, là, donnez de l'eau aux enfants, donnez-leur de la bonne eau. C'est important. Coupez les sucres de toutes les façons possibles. Et l'homéopathie n'est pas une menace. Puis ceux qui pensent qu'il n'y a rien là-dedans, là, j'aurais peut-être un petit truc tantôt à vous parler, si ça vous tente, de comment est-ce que l'homéopathie, ça peut fonctionner sans danger. C'est un des outils qu'on peut utiliser chez les enfants, qui, eux, ne se posent pas de questions dans leur tête. Là. Ils font exactement ce que le cheval fait s'il y a une jambe de cassée là, ou de blessé. On lui donne ses 10 granules d'arnica dans son eau d'avoine, puis le cheval, 10 jours après, il commence à marcher, puis ça va bien. Qu'un enfant ne se pose pas plus de questions que ça non plus. Pas qu'on compare les enfants aux chevaux, là. Bien, vous compreniez ça. Mais ce sont des situations de vie qui ont été maintes fois développées et prouvées. Alors, on donne de l'eau au bébé autant que possible. On essaie de couper tous les sucres. On essaie en passant de construire leur tissu pour qu'ils soient sains et solides un peu plus tard dans leur vie. Puis on fait un tube digestif qui n'est pas déjà boiteux à partir du moment où on commence à leur donner de la nourriture solide. Je ne sais pas si vous connaissez Jacinthe René, tout le monde, là, mais je pense que Jacinthe a quand même fait un beau travail pour les Québécois. Là. Au moment où elle a commencé, j'aimais beaucoup son approche que manger vert puis manger santé, même si t'es enceinte, ça n'a jamais tué personne. Là. Puis que des salades puis des jus, c'est comme de la nourriture. C'est sûr qu'ici, la grossesse, c'est une maladie. Enceinte, tu ne peux pas faire grand-chose, tu ne peux pas prendre grand-chose, tu ne peux pas recevoir rien non plus. C'est comme si tu étais malade de porter un enfant. Mais tu es en train de le construire, cet enfant-là. Ce serait peut-être le fun que tu aies les matériaux pour. Là. Puis la base, c'est peut-être ton alimentation à toi qui devrait être plus vivante. Puis dans l'alimentation vivante, je ne veux pas dire de manger juste du gazon après l'avoir tourné. Je veux dire vraiment manger des aliments qui n'ont pas eu besoin de trop de cuisson puis trop de transformation. Notre corps n'est pas capable de retransformer quelque chose qui a été transformé à son encontre, à son intégrité. Là, j'ai passé aux enfants plus vieux. Les enfants plus vieux, leur cerveau est tellement affamé, leur système nerveux est tellement irrité, les restrictions qu'ils ont à apporter des aliments à l'école sont tellement rendues grandes
que si en plus, le soir, en arrivant, qu'est-ce qu'on mange? Tu as un morceau de fromage dans les mains en attendant ton souper qui va probablement être quelque chose de gratiné, avec bien sûr ton verre de lait, parce que sinon les os vont te casser. Puis si tu as faim en soirée, puis que c'est l'été, ben pourquoi pas un petit bol de crème glacée? Mais ça, là, j'exagère pas, là. Ça, c'est à part de ton bol de céréales que tu as mangé le matin avec ton grand verre de lait dedans. Ça mouche, le nez le coule, ils éternuent tout le temps, sont pleins d'otites, ils ont mal partout, sont énervés, sont constipés. Pas grave, ça va finir par sortir. Vous ne trouvez pas que c'est une grande tristesse que je vous dis? Mais c'est la réalité. C'est encore comme ça en 2018, bientôt 2019. C'est aberrant. Un cerveau à famille, là, plus le droit d'apporter le beurre de pinot à l'école. On ne mange pas de noix parce que tout le monde est allergique. Fait que toi, il faut que tu sois responsable de l'allergie de tout le monde. Moi, mes enfants, ils allaient à l'école avec des beurrés de beurre de pinot. Des fois, un petit peu de confiture, des fois des tranches de pommes dedans, ça dépendait. Mais ils mangeaient des poignées de noix avec leur lunch, mes enfants. Puis c'est comme les enfants de tous nos amis de cette époque-là. Là, j'ai pas honte de vous dire que j'ai 70 ans, fait qu'il y a 40, 50 ans. Nos enfants apportaient des noix et du beurre de pinot à l'école. Il y avait beaucoup moins de cas d'hyperactivité, puis le niveau de concentration des enfants, c'était peut-être quand même un brin plus élevé que celui d'aujourd'hui. Pas en majorité, je ne parle pas des problèmes qui existent vraiment chez certains enfants où est-ce que la biochimie est déficiente, là. Mais grosso modo, monsieur, madame, tout le monde devrait avoir le droit de redonner à ses enfants du beurre d'amande, du beurre d'arachide, des noisettes, des noix de Grenoble dans un petit valise pour manger avec ta pomme, tes carottes, ton petit sac de légumes et tout. C'est une grosse, grosse carence qu'on crée au niveau des bons gras. Tu ne peux pas leur envoyer une moitié d'avocat dans le lunch, il va être noir en au midi, c'est sûr qu'ils ne voudront pas le manger. Mais tu peux en avoir, par exemple, dans ton smoothie du matin qu'ils prennent tout de suite. Puis tu peux en avoir au souper aussi en entrée en attendant que le souper soit prêt. Ceci étant dit, les ados. Faire manger quelque chose à un ado quand il ne veut pas le manger, on s'entend-tu que c'est pas facile? Mais les ados, là, leurs carences sont rendues tellement évidentes, sont blancs comme des pintes de lait, sont cernés gris, sont hyper fatigués, ils bougent sans arrêt, sont intoxiqués par ça et autres, ils ne dorment pas, ils font de l'insomnie, ils ont des douleurs musculaires, ils bougent sans arrêt, mais ils ne mangent rien, ou à peu près. Un ado, ça devrait avoir un smoothie le matin là, avec une cuillère à soupe d'huile de lin dedans, avec de l'oméga 3, avec une poudre de protéines nobles. Il devrait avoir, ces enfants-là, au moins de l'essence pour se rendre à Gaspé. Tu t'en vas pas en Gaspésie avec de l'eau dans ta tank à gaz, tu vas aller nulle part. On ne peut pas faire du kilométrage sans avoir de l'essence, sans que les changements nécessaires aient été faits dans le moteur, dans tout ce qu'il y a autour d'un fonctionnement automobile optimal. On demande à ces enfants-là de performer, mais on leur donne zéro outil. Ils n'en veulent pas. Bien, c'est plate, le déjeuner sera meilleur demain matin. C'était ça qu'on avait pour souper. Est-ce que c'est de maltraiter ton enfant, ça? Pas tout. Il va avoir assez faim dans 2 heures. Il va peut-être se rappeler que c'était pas si pire que ça, puis là qu'il y avait dans le frigidaire. Il faut repenser la nutrition. Je suis vraiment désolée pour le système nutritionnel en force présentement, mais un bol de céréales le matin, qui est déjà un pourcentage de glucides assez important, avec du lait dedans, avec des fruits, avec juste ça, mais rendu à 10 heures, là, oublie ça. Il a faim. Puis là, sa collation, c'est soit encore un fruit, ou un morceau de fromage, ou un yogourt. Sont où les bons gras là-dedans? Pour que son cerveau soit capable de continuer jusqu'à l'heure du midi. Puis là, le midi, c'est comme... Ouais, mais je peux prendre un grilled cheese, ou je peux prendre une sandwich, ou je peux juste manger un petit peu de légumes. J'ai pas bien faim le midi, j'ai trop hâte d'aller rejoindre mes amis dans le cours, puis de texter, puis de m'amuser. Cette nutrition-là, c'est de la malnutrition. Nos enfants au Québec, présentement, sont mal nutrisonnés. C'est pas vrai que tu peux manger juste des produits laitiers parce que ça va plus vite. C'est pas vrai que tu peux manger autant de céréales, ce ne sont que des glucides. Puis c'est pas vrai que tu vas t'en sortir sans bon gras. Parce que les gras qu'ils mangent sont douteux, presque de A à Z. Puis
les super annonces à la télé. Oh, moi, j'aime pas ça, des légumes. Puis il vomit quasiment dans l'écran parce qu'il y a des légumes dans son assiette. Ça, il faut que ça arrête. Là. Y a-tu quelqu'un, en quelque part, qui va mettre ses culottes? Je veux dire quelque chose de pas gentil. C'est-tu pesant, une paire de couilles, les gars? Parce qu'il y en a qui les mettent pas. Puis c'est eux autres qui prennent les décisions. Puis ça, c'est très dérangeant pour la génération qui s'en vient. On ne peut plus accepter de nourrir nos enfants avec des aliments que sur un contenant comme ça, il y aurait ça d'ingrédients qu'on ne peut même pas nommer en bas. Et c'est légal, et c'est sur les tablettes. Pizza, pocket, dîner congelé, tout ce que tu voudras, du sel, à irriter, même un cheveu. Il faut vraiment qu'on revise ça. Parce qu'on a une génération qui va être porteur des enfants du futur, qui est nullement capable de porter des enfants présentement. Il n'y a pas un utérus qui va être assez fort pour porter un enfant avec ce qu'il y a dedans. Ça, c'est clair. Pas juste mon opinion à moi. Tous mes collègues naturopathes, et toutes celles qui se spécialisent dans la santé des femmes et des enfants surtout, sont d'accord pour dire que les enfants d'aujourd'hui, c'est des prestos qui sont à la veille de sauter. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi là-dessus, ben vous pouvez lever votre main, là, on va en parler. Puis si vous avez des questions, c'est le temps, parce qu'après ça, vu qu'il faut commencer la réunion, et je ne veux pas prendre trop de votre temps, parler des aînés, puisque nous serons tous dans pas long. Avez-vous des questions là-dessus, là? Il y en a qui veulent y mettre une opinion? Ça va? Je peux continuer? Nos jeunes mamans, nos jeunes couples, nos messieurs en voie de procréer, eux autres non plus, ils n'ont pas facile avec les boissons énergétiques, avec les heures et les heures passées devant les écrans, avec les lunchs rapides qu'ils sont obligés de prendre parce qu'il faut performer. Je ne suis pas sûre que du déjeuner au souper, ces gens-là ont ce qu'il leur faut non plus. Tellement de sel, tellement d'additifs dans les aliments, tellement pas de temps pour manger. Manger tellement vite que d'un trou à l'autre, il ne se passe même plus le 22 heures essentiel à l'assimilation. Je trouve tellement, Pierre, que ta conférence était appropriée, puis que c'est le portrait de qui nous sommes tous aujourd'hui, puis ça commence dans le ventre de la maman qui se fait dire « Oh non, tu ne peux pas prendre telle tisane, ça serait mieux que tu ne mettes pas cette huile essentielle-là. Non, 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 c'est pas nécessaire que tu prennes des suppléments, sauf les maternats, sans vouloir faire de politique à personne, là, j'ai rien dit. Mais c'est effrayant de ne pas supplémenter les mamans. Elles ont besoin du double de ce qu'elles ont déjà besoin. Parce que ce bébé-là, là, il se nourrit de quoi, vous pensez? C'est sa santé à elle qui va faire sa santé à lui. Papa, il n'est pas fourni grand-chose, là. Pendant 9 mois, là, c'est elle qui va se faire vraiment prendre souvent de son essentiel qui était déjà pas suffisant. Les femmes enceintes devraient toujours prendre des multivitamines appropriées à la condition de gestation. Les femmes enceintes, ça leur prend des oméga-3, ça leur prend des bons gras, ça leur prend du fer, ça leur prend des minéraux, des oligo-éléments. Même si c'est des quantités infinitésimales qu'on a dans le corps, les oligo-éléments, les vitamines, les minéraux, tout ça, c'est ultra nécessaire pour performer. Parce que ça fait des bébés pas mal plus équipés en arrivant. Les mamans, là, qui ont vraiment des problèmes, quand elles viennent nous voir, là, à leur 4e, 5e, 6e mois de grossesse, fatiguées, sont épuisées, sont plus capables, sont encore au travail, ils retardent leur congé de maternité le plus tard possible. C'est vraiment, vraiment au niveau de la nutrition qu'on peut corriger plein de choses. J'aimerais ça qu'au Québec, on se réveille et qu'on dise les terres d'aujourd'hui sont tellement appauvries. Ce qui pousse dedans est tellement moins performant qu'il a déjà été. Les preuves sont là. Une tasse d'épinards aujourd'hui ne contient pas la même quantité de fer que la tasse d'épinards d'il y a 50 ans. Mais ça va pour tous les nutriments, ça. Les bons gras, là, je te dis, c'est bien beau l'huile d'olive. Mais c'est pas le seul bon gras qu'il y a sur la planète, là. Il faut qu'on réintroduise le plus rapidement possible les noix, les graines. Il faut recommencer à faire des germinations, des pousses. Il faut manger un petit peu plus de super aliments qu'on en mangeait. Les enfants, tu leur donnes une date, wesh. Mais les dates, là, pour un enfant, si tu veux lui donner du bon sucre, là, et donne-y ça, parce qu'il y a toutes les fibres qui vont avec. Les noix, là, une petite poignée de noix, c'est la portion qu'il faut en dedans de ta main. Ça changerait la donne en dedans d'une année scolaire. Si au moins 3 fois par semaine, on leur en donnait à manger. Si ce n'est pas à l'école, au moins à la maison.
Oui, madame. On peut poser une question? Bien sûr. OK. C'est à propos des noix et des graines et tout ça. On assiste de plus en plus où on dit qu'il y aurait une pré-germination. Ah, c'est tout à fait vrai. Ah, vous êtes d'accord, hein, de les faire tremper avant? Je pense que si on rend la noix enceinte, on vient d'y donner tout ce qu'il faut pour qu'elle soit 100% plus efficace. C'est pas compliqué. C'est de la faire tremper toute la nuit dans une belle eau, vous la rincer, puis la mettre dans le lunch. Vous la mangez comme ça. D'abord, beaucoup moins difficile à croquer. S'il y avait des toxines qui se sont glissées à l'intérieur au moment de la fabrication ou de l'empaquetage ou whatever, on l'a nettoyé. Et une noix pré-trempée, une noix trempée, c'est une noix qui est déjà presque tombée enceinte. Alors, elle est hyper nutritive. Elle va libérer ses enzymes pour... Elle a toutes ses enzymes pour être digérée plus facilement. Oui, parce que sans ça, s'il n'y a pas dans le thé graines, aussi graines de tournesol, en tout cas, on va dire. Et comment ça s'appelle, la toxicité? J'ai lu, j'ai regardé. Ah, le nom m'échappe. Le nom m'échappe, mais je sais ce que vous voulez dire. C'est ça, c'est des... Mais on parle de... Oui, c'est pas tout à fait ça. Oui, il y a un inhibiteur d'enzymes. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe, que ça peut aller jusqu'à être nocif. Oui, mais je vous dirais que... Ça n'a pas été régermé, qu'on dit. Mais entre deux mots, il faut choisir le moins. Je préférais qu'un enfant mange une petite poignée de noix qui n'a pas fait tremper que de ne pas en manger du tout. Mais si vous avez la capacité de les rincer et de les faire tremper toute la nuit avant de les manger le lendemain, écoute, c'est... Puis on peut les assécher après pour les rendre... Dans un déshydrateur assaisonné avec quelques... Ils vont être comme avant. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Oui, mais merci de votre intervention, c'est bien. Et aussi, tu sais, je veux dire, ces bons gras-là, sous forme de noix ou autre, vont faire la différence. Puis nous, on le voit rapidement là, quand un parent accepte que son enfant, son ado, change son alimentation. C'est quelques semaines. Quelques semaines. On a commencé à valider dans certaines boutiques d'aliments naturels, beaucoup de naturopathes le font, de donner du magnésium aux enfants. Sous forme de citrate, bien sûr, parce que c'est le plus assimilable, c'est le plus facile pour eux. Puis bon, il y en a même du mâchable. Il y en a même qui ne prennent que du magnésium homéopathique. Et les enfants s'endorment. Ils ne font plus de cauchemars. Ils ne se lèvent pas en sautant. Ça a changé beaucoup de choses au niveau de l'anxiété. Les enfants anxieux, à qui on donne des petites dragées de magnésium 3-4 fois dans la journée, au bout d'un mois, sont déjà beaucoup plus calmes, plus sereins, plus confiance en eux. C'est sûr que si des médecins voient ça sur YouTube, ils vont capoter. Ils ne seront pas contents. Mais ça, c'est leur problème. Moi, ce que je veux, quand une maman désespérée vient me voir avec un enfant qui est devenu une sauterelle, c'est de l'arrêter de sauter, et qu'il soit capable d'avoir du fun dans la vie. Puis quand on obtient ça, ben, c'est parce que le produit est bon. Alors, la carence en magnésium chez les Nord-Américains est tellement grande que des migraines peuvent être réglées avec du manganèse cobalt le matin, puis du magnésium le soir, en oligo-éléments, rien de compliqué. C'est phénoménal. Mais ça, on n'a plus le droit de dire ça. On n'est pas médecin, on ne peut rien dire. Mais moi, je le dis pareil, parce que ça fonctionne. Puis je trouve que les enfants du Québec, de nourrissons à fin d'adolescence, ont besoin d'entendre ce discours-là, puis d'essayer ça. C'est certainement moins pire que d'essayer du pot et compagnie. Pour se calmer, vous ne trouvez pas? Ah là là. Aïe, 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 mais ça, c'est un autre sujet. Là, j'arrive aux aînés, parce qu'à un moment donné, tu es un jeune adulte, tu as dû performer, tu es fatigué, tu es épuisé, bon, tu t'en viens un vieillard avant le temps. Là, tu es vieux, puis tu t'en vas dans un mouroir. Là, tu as des patates pilées en poudre, tu as de la petite sauce brune qui est toujours de la même couleur sur tous les légumes en conserve que tu vas manger. Les petits poissons gris sont plus verts. Le dessert est toujours fluo, de la petite pudding, elle est rose ou elle est jaune. Avec ton petit biscuité, bien sûr, puis ton pain blanc avec du beurre, parce que c'est plus facile à mâcher. Puis je vous fais grâce du régime pour ceux qui font de la diverticulite, côlon irritable, etc., là. C'est pathétique. 35 ans plus tard, je vous le dis, là, c'est parce que je suis passionnée de ma profession que je continue d'en parler. C'est incroyable. Ces pauvres vieilles personnes-là mangent à peu près à rien de nourrissant. Et ce sont ceux qui sont en autorité alimentaire dans notre pays qui acceptent de faire manger ça à des personnes humaines. C'est, selon moi, là, dérangeant à un point tel que hier, sur Facebook, j'ai vu passer ceci. Pourquoi ne pas vieillir entre amis plutôt que dans un mouroir? Bien, c'est peut-être pas bien. Ces gens-là vivraient dans une grosse maison,
Il y aurait chacun une ou deux chambres qui leur seraient assignées, avec une cuisine commune avec 2-3 sortes de cuisiniers dans la place, avec une petite serre pour faire pousser des pousses, des germinations et compagnie, avec un petit coin un peu genre mini-zoo pour que tous les animaux te suivent, avec le jardin, avec... Wow! Ça veut dire qu'ils mangeraient d'autres choses qu'un bol de griot le matin fait à l'eau, avec une coupe de crème ou une coupe de lait, avec un sachet de sucre blanc ou une fausse cassonade, avec une toast au pain blanc la majorité du temps, pas beurré, puis peut-être un œuf cuiseux si on pensait de le demander. Le midi, de l'eau de vaisselle avec des nouilles puis des carottes surcuites dedans, puis quelques potages, mais je veux dire, tu sais, quelques potages qui goûtent toute la même affaire, toujours de la viande, ou l'équivalent, avec toujours des patates ou l'équivalent, avec toujours les mêmes légumes dévitalisés totalement. Je peux vous en parler, j'étais 28 jours à l'hôpital pour une bactérie mangeuse de chair, avec un conseil de la nutritionniste. Il faudrait que vous preniez des protéines nobles pour refaire tout ça, ces tissus-là, madame. Ben, j'ai dit, moi, non, pas capable de manger ton espèce de viande de je sais pas quoi là-dedans. Là. Je peux-tu avoir accès à un bar à salade? C'est comme avant pas. C'est pas pour les patients, ça. C'est comme, il faudrait peut-être demander une permission spéciale là, que je vous amène ça. Vous mangeriez même pas de poisson. J'ai dit surtout pas du tilapia, du pangasius, puis du je sais pas trop quoi. Là. Mais il a fallu une permission spéciale pour que j'ai accès au bar à salade pendant que je devais reconstruire 6 trous dans ma jambe. C'est effrayant. C'est pas qu'ils sont pas... C'est pas parce qu'ils veulent pas nourrir les gens. Parce qu'avec les budgets qu'ils ont, on ne peut pas leur faire manger d'autres choses. Mais si tu as des aliments morts dans ton assiette, tu ne peux pas rester vivant. Si tes tissus sont brisés, puis tu manges cette nourriture-là, tu ne peux pas rester vivant. Il va falloir qu'on comprenne que les personnes âgées, là, c'est comme les enfants. Mais moi, j'aime pas ça, manger du brocoli. Bien, c'est correct. Demain, ça sera meilleur. Tu sais, les bébés gâtés, là, moi, ça me prend mon petit biscuit puis avec mon thé. Pas de trouble. Mais ça va être un biscuit à la graine de chia que tu vas manger maintenant. Ça sera plus un petit biscuit au thé avec 22 ingrédients sur des petits paquets. Cette nourriture-là, pour les aînés, est tellement importante, surtout les gras, surtout les bons gras. Ils sont pas si débiles que ça, puis ils sont pas si malades que ça, nos vieux. Ils sont mal nutritionnés. Ils mangent pas ce qu'il leur faut pour au moins maintenir leur qualité de vie. Parce que là, ils l'aggravent tout le temps. C'est pas vrai qu'il y a tant d'Alzheimer en puissance que ça. Leur cerveau a faim. Faut pas oublier que ces gens-là, ils ont cuit des jus de tomates, des sauces puis des soupes dans l'aluminium pendant des centaines d'années. Faut pas oublier que des bons gras, ça n'existait pas dans leur temps. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses de faire du pudding au chocolat. Ils aiment tout ça, de la pudding au chocolat. Mais avec de l'avocat dedans, ça paraît pas que ça goûte pas. Le bon gras, ils l'ont dans le dessert au moins. Faire déjeuner une personne âgée avec un bon smoothie ou une bonne pudding smoothie, là, avec les noix passées au malaxeur, un Vitamix, ça ferait une espèce de bon déjeuner pour ces personnes-là. Puis un bol, ça serait assez. Puis ils pourraient se rendre au midi. Puis en plus, ils ont tous des problèmes de mastication. Fine, fais-les manger en purée si tu veux, mais mets des aliments vivants dedans. On n'a plus de bon gras, on a trop de sucre, on a trop de viande. Puis ces pauvres personnes-là, ils ont faim dans leurs cellules. Il y a moyen de mieux vieillir que ce qu'on vieillit présentement. Mais, les aînés ont des carences d'une vie entière. Ils ont des poisons d'une vie entière. Puis ils ont des dosettes assez bien chargées. Là, je vous fais un triangle comme ça. Après ça, je vais faire un inversé. Nous, nos triangles en naturopathie sont comme ça. Tu vas en prendre des suppléments, mon vieux, tant que tu vas être jeune. Tu vas en prendre en masse. Quand tu vas être rendu vieux, tu vas avoir besoin peut-être de l'essentiel parce que tes organes, comme chez tout le monde, sont un peu moins performants, blablabla. Mais là, ce qui se passe chez nous, en général, tu n'as besoin de rien. De la naissance à quand tu es vieux, tu n'as besoin de rien. Mais tu as 2 dosettes par mois à cet âge-là. Ça se peut que ça soit un signe très clair qu'il y a quelque chose qui se fait à l'envers et qui n'est pas correct. Mais il ne faut pas prendre de suppléments. Les aliments vivants, c'est trop dur à digérer, vous avez les intestins trop fragiles, vous n'avez plus de dents, puis vous avez des restrictions. Puis
les côlons irritables, diverticulites, syndrome de ci, syndrome de ça, tu ne peux plus rien manger. Vous ne trouvez pas que c'est triste? Et moi, ce qui m'attriste le plus là-dedans, c'est de redire ça maintenant, quand je l'ai dit à Capalègue il y a 35 ans. Alors, simplicité, mais richesse alimentaire, j'aimerais ça que vous gardiez ça en tête quand vous avez des patients. Puis s'ils sont trop bébés là, ben dites-leur. Tu ne l'aimes pas ton souper, c'est pas grave, le déjeuner sera meilleur demain matin. À un moment donné, il faut mettre nos culottes là. Puis surtout, auprès des enfants, c'est papa et maman qui appellent l'épicerie. Ça fait que c'est sûr que tu ne manques pas chanceux. C'est pour ce soir ton repas préféré, ma chérie. Mais demain, ça sera ton toit. Puis c'est comme ça qu'il faut continuer à faire notre travail d'éducateur. C'est comme ça qu'il faut qu'on continue de garder notre population en santé. Puis ça commence dans le ventre de maman. Alors, voilà. C'est pas un tableau rose, mais il y a beaucoup d'espoir. Avec les smoothies, avec les puddings, avec les beaux aliments vivants qu'on a, avec les graines de chia, avec les graines de chanvre, j'ai bien dit les graines de chanvre, avec les avocats, avec les bonnes huiles de lin, d'olive, des bonnes huiles là, bien première pression à froid qu'on dépose crues sur les aliments et non dans une poêle à frire. Je pense qu'on va y arriver. Ça va nous demander encore beaucoup de courage. Mais on les aime tellement, les bébés dans le ventre de leur maman, aller jusqu'à nos grands-parents qui sont encore là. Pourquoi pas faire l'effort? Et sur ça, je vous remercie d'avoir écouté la conférence.